Que c'est bon. Hmm. J'attends un petit peu d'être sûre que tout se mette bien en route. Ok. Bonjour, bonjour. Alors, nous voici, je crois que c'est le live numéro 191, mais je suis pas sûre, donc je vérifierai après. De ce défi de 365 jours de live. Ça avance, hein, mine de rien, 191 jours, ça commence à faire. Je vais faire un live, je pense, un peu plus court parce que comme je suis en week-end, je suis pas forcément dans les meilleures conditions qui soient, donc j'espère que ça capte bien. N'hésitez pas, si vous passez dans le coin, à me faire un petit coucou, à me dire si vous m'entendez bien, si tout va bien, si c'est assez fluide comme ça. Et voilà, quand vous voyez en replay, dites-le moi, que je sache, et puis que ça permette que vous continuiez de voir ces publications, parce que c'est les magies des algorithmes. Si vous regardez, que vous commentez pas, parfois ça se perd, on ne les voit plus. Donc voilà, il faut me montrer à Facebook si ça vous intéresse. Et à Instagram, pareil. Voilà, et sachez que vous retrouvez tous les replays des lives sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voilà, regarder s'il y a des lives que vous n'avez pas vus, s'il y a des sujets qui vous intéresseraient plus. Et puis même de me demander, parce que des fois il y a des choses sur lesquelles j'ai déjà fait du contenu, donc n'hésitez pas à me demander, je vous réorienterai à la fois sur les lives et aussi sur les articles sur le site. Voilà, il y a quand même pas mal de contenu à force, hein, depuis le temps que je fais tout ça, que je travaille là-dessus. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites, qui ont été faites. Donc même si ça évolue tout le temps, ça change. Et alors aujourd'hui, on discutait avec mon mari en fait de plein de choses. Et du fait que quelque part, on choisit en fait les personnes qui nous entourent. Et parfois on choisit en fait nos boulets, tout simplement. Si t'as dans ton entourage des personnes que tu trouves toxiques parce qu'ils font tout le temps la gueule, ou parce qu'ils ont une énergie négative, ou parce qu'ils t'énervent pour un truc X ou Y, sache que quelque part c'est toi qui choisis en fait. Alors évidemment notre famille on la choisit pas, mais par contre on peut toujours choisir est-ce que on continue. Voilà, attendez, je bouge l'ordi, je suis pas très bien installée. Hop, voilà. En fait, évidemment que dans notre famille, on choisit pas notre famille, mais par contre, on choisit une bonne partie de notre entourage. Et, euh, et c'est quelque chose, je pense, auquel on prend pas, on fait pas assez attention. Et surtout que parfois, on se retrouve avec des personnes dans notre entourage qui, je suis mal installée, hein, je fais que de bouger. On se retrouve avec des personnes dans notre entourage qui nous saoulent, qui nous plombent de l'énergie, et on se dit, ah là là, c'est dur. Et parfois même des situations. Parfois même des résultats, des situations qu'on vit régulièrement dans notre vie, et on n'a pas conscience qu'en fait, c'est nous qui choisissons tout ça. En fait, c'est pas une question de loi d'attraction, de tout ça, hein, c'est... Même si je dis, je n'ai rien contre la loi d'attraction, mais là c'est vraiment un truc très très euh, mécanique en fait presque, que inconsciemment on va orienter tout ce qui se passe autour de nous, tout l'environnement qui est autour de nous, toutes les situations qu'on vit et la façon dont on les vit. Et donc, si dans ta vie actuellement tu considères que c'est dur, que tu t'es entouré de personnes, je sais pas, dépressives, de personnes qui se plaignent tout le temps, ou de personnes super positives, ou que je sais pas, quel que soit ce qu'il y a autour de toi, sache que quelque part, c'est toi qui le choisis. Même si tu te dis non, mais attends, franchement, moi je vis des trucs vraiment difficiles, c'est vraiment compliqué. Oui, mais malgré tout, et c'est là que ça peut être difficile à entendre, malgré tout, c'est toi en fait qui t'es mis dans cette situation-là, par tous les choix que tu as fait dans ta vie. Et même quand tu te retrouves par exemple dans une situation de couple qui peut être très toxique, dans des situations au niveau du travail, au niveau des amis qui peuvent être très toxiques, mais en fait c'est les choix que tu as faits qui t'ont amené ici. Et ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs choix qu'on fait. Enfin, tous les choix qu'on fait, c'est en fonction de nos croyances, notre système de croyances, de notre façon de penser, de notre façon de voir les choses. Et tant que tu n'auras pas mis de la conscience là-dessus, tu choisis sans choisir en fait. C'est-à-dire que tu fais forcément des choix,
Sauf que t'as pas pris ton pouvoir dans ce choix en fait. T'as pas mis de la conscience, tu t'as choisi sans le savoir. Quand tu entretiens certaines relations amicales avec des personnes qui te bouffent de l'énergie, qui sont pénibles, qui sont... Parce que, je sais pas, il y a une part de toi qui te dit que c'est ton rôle d'aider les autres ou que t'as besoin d'être entouré de personnes comme ça parce que c'est ce que t'as connu avant et que t'as l'impression de n'exister que comme ça, ou parce que tu penses que tu ne mérites pas mieux. Quelque part, toutes tes pensées à propos de toi vont influencer sur les personnes que tu vas attirer et les personnes que tu vas garder. Si tu penses que tu mérites pas d'être avec des gens sympas, ou que t'es pas quelqu'un de sympa, ou que t'es pas quelqu'un d'à l'aise en société, tu vas attirer des personnes qui vont te renvoyer en fait cette image de toi. Tu vas attirer des situations qui vont te renvoyer cette image de toi. Tu vas côtoyer au fur et à mesure des personnes, des situations, des événements qui vont à chaque fois consolider cette image que tu t'es fait ou qu'on t'a fait de toi. Et si la situation que tu vis actuellement est lourde et compliquée, sache que quelque part, il y a une partie de toi qui l'a choisi. Donc c'est pas un choix, ouais super, je vais avoir une vie pourrie et que ça va être hyper compliqué. Non. Mais c'est, si tu restes là-dedans, c'est que quelque part, tu trouves un certain avantage en fait, un certain confort. Alors tu peux te dire oui, mais moi c'est pas possible, non, j'ai aucun avantage à être dans cette situation où c'est compliqué avec mon conjoint, où je m'énerve tout le temps avec mes enfants, où j'arrive pas à faire ce que je veux. J'ai pas d'avantage à vivre ça. Mais peut-être que si, parce que l'avantage là-dedans, ça va être de rester fidèle à ce qu'on t'a transmis de toi, de continuer de vivre une situation que tu as déjà vécue et donc que tu connais, même si elle est douloureuse, tu la connais, donc tu restes dans quelque chose de, je dirais pas confortable, on parle de zone de confort, la zone de confort est parfois très 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 inconfortable. Mais malgré tout, c'est un terrain connu. Quand tu as toujours eu des relations toxiques, quand tu as toujours été entouré par des personnes par exemple qui te rabaissent, euh, qui ne te montrent pas leur amour, qui sont incapables de te faire un câlin, qui sont incapables de te faire un compliment, qui sont tout le temps en train de te juger, ça va impacter sur l'image que tu as de toi et tu vas te sentir nul et tu vas te dire que les gens sont méchants. Je caricature un peu, hein, mais c'est vraiment ça. Et en fait, tu vas continuer de côtoyer des personnes comme ça. Parce que le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui va te regarder avec amour, qui va te faire des compliments, qui va te faire confiance, qui va te montrer une autre image de toi, ça va être inconfortable. Ça va être inconfortable parce que ça va souligner les manques que tu as. Moi, j'ai pu vivre ça, par exemple, avec ma thérapeute. Ou quand tu fais une thérapie, donc la thérapie c'est autre chose que le coaching parce que l'idée c'est de créer, enfin en tout cas dans le type de thérapie que je vis, euh, c'est de créer un autre lien en fait, de créer un lien particulier euh, pour aussi aller réparer des zones de toi et te montrer qu'il y a un autre lien qui est possible. Ce qu'on fait nous un peu en coaching dans le programme Nouveau Regard, mais en version plus courte, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ce que je fais en coaching, c'est pas de la thérapie, même si parfois ça y touche un peu. Mais donc avec ma thérapeute, on crée du lien. Et ça a été un moment pour moi d'accepter son amour en fait, une forme d'amour avec elle, une forme de relation que je n'avais pas l'habitude de connaître. Et en m'autorisant à accepter ça, ça me faisait vivre autre chose, ça m'ouvrait plein d'autres portes, mais aussi ça me renvoyait à une profonde tristesse, de la colère, de l'injustice, de ne pas avoir connu ça avant, de ne pas avoir connu ça quand j'étais petite. Et donc oui, parfois on se dit qu'on aimerait avoir une relation plus fun avec nos enfants, que ce soit plus simple, qu'on aimerait avoir une relation de couple plus sereine, qu'on aimerait se sentir mieux, qu'on aimerait gagner plus d'argent, qu'on aimerait ci ou ça. Et en même temps, il y a une part de nous qui dit non, parce que ça lui paraît pas légitime et parce que ça ferait trop mal de connaître ça.
Ça ferait trop mal de connaître ça parce que ça nous renvoie à ce qu'on n'a pas su avant, ce qu'on n'a pas eu avant, ce qu'on n'a pas connu avant. Et c'est important, je pense, de mettre de la lumière là-dessus, même si ça peut faire mal, même si ce discours peut déranger, parce que oui, quand tu vis une situation très très compliquée, t'as pas envie qu'on te dise tu l'as bien cherché. Et l'idée, c'est pas ça en fait, c'est pas que tu l'as bien cherché. C'est que tant que tu continues d'agir de la même manière, tant que tu continues de penser de la même manière, tant que tu continues de te considérer de la même manière, tu vas attirer les mêmes situations, les mêmes événements, les mêmes rencontres, les mêmes résultats. On parlait là de l'alimentation, de régime et tout ça. Et ben, en fait, la clé, et ça j'en ai parlé avec plein d'autres coachs dans mes interviews, on en a parlé beaucoup, quel que soit le domaine où tu as envie de changer les choses, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta silhouette, que ce soit dans ton style, que ce soit dans tes relations aux autres, que ce soit dans tes relations avec tes enfants, tu peux pas en fait traiter que ça, t'occuper que de cette partie. Parce que en fait, tu traites que la surface quand tu fais ça. Et donc, ça peut marcher pendant un temps, mais c'est bancal. Ça manque de profondeur. C'est pour ça que l'accompagnement Nouveau Regard, je l'ai fait sur 6 mois. Parce que l'idée, c'est vraiment d'installer quelque chose et de mettre des belles fondations, de quelque chose de solide et durable, de construire en profondeur, de réparer en profondeur, d'aller explorer en profondeur, pour que ça puisse tenir en fait, et pour que ça puisse rejaillir sur tous les domaines de ta vie. Les clientes que j'accompagne, c'est marrant parce que souvent, au bout de 2 mois, il y a déjà une grosse différence dans les relations, même avant, avec leurs enfants. Et c'est vrai que parfois, je me dis, bah, en fait, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter au bout de 2 mois. Dire, bah, c'est bon, on s'arrête là. Mais en fait, je sais que c'est la première phase. Et si on s'arrête à cette première phase, derrière, il va y avoir une rechute. Et ce sera peut-être difficile de remonter. Alors que quand on a atteint ce stade, c'est comment on va faire en sorte de le mettre en place sur du long terme, de le tenir juste pour toujours. Et c'est même pas de le tenir parce que tenir, ça voudrait dire, du coup ça me fait craquer le dos, tenir, ça voudrait dire que c'est une tension, que c'est douloureux, que c'est compliqué. Non, là, c'est comment on va faire en sorte que ce soit juste la nouvelle façon de regarder le monde, juste la nouvelle façon de se regarder soi, la nouvelle façon de considérer les événements. Comment on va mettre en place cette nouvelle façon de faire comme nouvelle habitude, comme quelque chose de naturel. Et une fois que c'est naturel, une fois que tu es vraiment allé voir à l'intérieur de toi, te reconnecter, oui, avec ton enfant intérieur, avec la part de toi qui a des blessures, qui a eu des manques, et on a tous eu des blessures et des manques. Et mes enfants aussi, quels que soient les progrès que je fais, quel que soit l'investissement que je mets dans leur éducation, dans leur accompagnement, oui, il y a des choses que j'aurais pas fait. Et ils auront une part à guérir. Et c'est ok. C'est ok pour moi. Parce que je sais que je peux pas euh, être parfaite partout. Donc ça me permet aussi, juste cette petite phrase-là, ça me permet aussi d'abaisser mon stress en fait, peut-être ma culpabilité ou ma quête d'excellence et de perfection parce que je sais que je fais de mon mieux et je continuerai de grandir pour moi, pour eux tous les jours, mais que je serai pas parfaite et c'est ok parce que c'est pas possible et c'est pas ce que je recherche. Et quand tu mets de la conscience sur tout ça, quand tu vas aller consolider à l'intérieur de toi, là tu vas mettre en place quelque chose de durable, de profondément durable. Et tu vas aller changer ta façon de voir les choses, ton système de pensée, tes croyances. Et une fois que tu auras ça, ça va alimenter, ça va s'auto-alimenter tout seul en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, tu as des nouvelles croyances, plus positives, plus sereines.
plus consciente. Et donc ça va créer d'autres résultats qui vont eux-mêmes aller renforcer ces nouvelles croyances. Et donc tu as comme dévié le courant et tu as changé la dynamique de façon durable. Mais vraiment, ça passe par la prise de conscience de ok, ce que je vis aujourd'hui, c'est moi qui, d'une manière ou d'une autre, de façon inconsciente et sans le vouloir, c'est moi qui l'ai créé. Et si je veux que ça change, il faut que je change des choses à l'intérieur de moi. Si tu veux qu'on en parle, si tu veux qu'on en discute, tu peux prendre rendez-vous dans mon agenda en ligne pour qu'on fasse cet appel complètement gratuit, pour qu'on discute, pour qu'on voit où tu en es dans ta situation, qu'est-ce qui bloque, et qu'on voit comment on peut avancer les choses. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ça s'arrête plus.